Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Angèle, sois bénie. Christelle, Jocelyne, Agnès, que Dieu te bénisse. Anastasie, soyez bénie. De là où vous êtes, que la grâce de Dieu soit avec vous ce soir encore dans vos différentes familles. Que Dieu vous bénisse. Dans quelques instants, nous commençons. Déjà, je t'invite à partager dans les différents groupes, à partager, à inviter des frères et sœurs, à mettre leur nom en commentaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, dans quelques petites minutes, nous commençons. Voilà, heureux de vous voir ce soir. Mettez les cœurs, que la grâce de Dieu soit pour vous. Alors, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse.
Touré Cécile, sois béni. Voilà, comme je le disais, Dieu, il est fidèle, il est amour. Ce soir encore, frères et sœurs, nous sommes dans sa sainte présence, dans sa sainte demeure. Bienvenue donc à l'attente de la rencontre, là où Dieu donne rendez-vous à ses enfants, à ses élus, à ses fils et filles, là où Dieu descend pour la rencontre donc de ses bien-aimés, là où le ciel et la terre font un. Gloire à Jésus, là où bien-aimés on fait l'expérience donc de la puissance et de l'effectivité de la présence de Dieu dans notre vie. Je suis content encore, mon frère, ma soeur, que tu sois avec nous, que tu me suives maintenant dans ta maison, dans ta voiture, voilà, dans ta marche, voilà, où que tu sois, quoi que tu sois en train de faire, la Bible déclare que on fasse tout cela pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Alors, nous sommes donc à notre rendez-vous hebdomadaire, voilà, notre espace prophétique poussé par l'Esprit, et c'est tous les mercredis à partir de 18h45. Voilà, cet espace se veut un espace prophétique, un espace d'école, d'apprentissage. Frères et sœurs, et nous venons à ce lieu-là avec nos intentions, avec nos pensées tout au long de cette semaine, avec tout ce que nous avons comme projet, tout ce que nous avons comme initiative, tout ce que nous avons comme intention, tout ce que nous avons comme maladie, tout ce que nous traversons, nos joies, nos peines. Frères et sœurs, nous venons donc à cet espace rempli de tout ceci, chargé de tout ceci, parce que en Matthieu chapitre 11 verset 28, notre Seigneur Jésus qui est mort et ressuscité nous a dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, voilà, vous tous qui portez un lourd fardeau, venez me déposer ce fardeau, moi je vous donnerai le repos. Alors sois donc la bienvenue, sois donc le bienvenu, que Dieu te bénisse. Alors Alicia, ma fille, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison, et que la grâce de Dieu, frères et sœurs, repose donc dans nos vies. Avant, frères et sœurs, de commencer, de continuer, donc je vais te demander une chose, c'est de mettre les cœurs pendant ce direct, c'est de partager, parce que nous n'allons pas revenir là-dessus. Et vous savez que les directs, voilà, sont vraiment attaqués lorsque nous parlons de Jésus. La visibilité est réduite. C'est pourquoi durant ce moment-là, ces quelques minutes que nous allons passer là, je vais te demander tout simplement de liker, de faire monter les cœurs durant ce direct et d'être vraiment disposé. Frères et sœurs, comme je le dis, c'est un moment prophétique, et aussi après avoir liké ou pendant que tu likes, il faut partager. Il faut mettre le nom d'un ami, d'un frère, voilà, en commentaire. Il faut taguer des gens, il faut identifier des personnes. Voilà, ils vont recevoir la notification et vont nous rejoindre. Voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alors, poussé par l'Esprit, nous sommes donc à la 4e semaine, voilà, à la 3e semaine, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui encore, nous allons encore prier, nous allons encore présenter ces intentions. C'est pourquoi je vous demande de mettre vos intentions en commentaire et d'avoir surtout ces intentions en pensée. Et je crois, j'ai la foi que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ ce soir encore va intervenir pour ces différents cas. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Disons ensemble: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Notre-Dame de toute grâce, priez pour nous. Saint Michel Archange, de ta lumière, éclaire-nous. De tes ailes, protège-nous. De ton épée, défends-nous dans les combats. Père, nous te bénissons pour ce moment que tu donnes. Merci pour ta fidélité. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour cette semaine encore, Seigneur. Merci pour ce jour. Merci pour la nourriture. Merci pour tout ce que tu fais. Toi qui es le Dieu fidèle à son alliance. Des enfants que nous sommes entrent en alliance avec toi. Qui est de se retrouver chaque mercredi pour expérimenter, Seigneur Jésus, ta puissance. Expérimenter ton amour. Expérimenter ton autorité. Expérimenter, oui Seigneur, la puissance de ta parole. Expérimenter le kérigme qui est ta mort et ta résurrection, qui est la bonne nouvelle, Seigneur, que nous devons annoncer. Oh oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce que encore ce soir tu feras, pour ce que encore ce soir tu es dans nos cœurs, tu es dans nos maisons, pour ce que encore tu as fait pour nous durant cette nouvelle semaine déjà. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire. À l'heure même où, Seigneur, nous sommes rassemblés dans ta sainte présence. À l'heure même où, Seigneur, mon frère, ma soeur, que voici dans sa maison, dans sa voiture, dans sa cuisine, dans sa chambre, assis ou en train de marcher, te suivi, Seigneur. Des personnes sont en pleurs. Des familles sont disloquées, oui, Père. Mais à nous, tu as fait la grâce. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire pour ce temps, pour tous ces bienfaits. Viens et Seigneur, tends une oreille favorable à nos supplications encore de ce soir. À travers ta parole que nous allons écouter, à travers ces prières que nous allons t'adresser. Béni sois-tu Seigneur. Louange à toi Saint-Esprit de Dieu. Toi qui procèdes du Père et du Fils. Toi qui reçois même adoration et même gloire. Toi qui as parlé par les prophètes. C'est toi qui inspires ce moment. C'est toi qui permets ce moment. Ô Saint-Esprit, nous nous soumettons à ta sainte puissance, à ta gloire, à ton honneur, ô à ta lumière, Saint-Esprit. Que ce moment soit sous ton contrôle, car c'est toi qui révèles tout ce qui est caché aux sages, aux tout petits. Ce qui est caché aux sages, tu le révèles aux tout petits. Ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, aux pensées, ce qui n'est jamais sorti de la bouche d'un homme, ce que l'oreille n'a point entendu, Saint-Esprit, c'est toi qui révèles cela à ceux qui aiment Dieu. Nous te bénissons ce soir. Au cas la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En Jean le chapitre 8, nous te bénissons. Pour ce que Saint-Esprit, tu nous révéleras encore ce soir. Au travers de cette parole, béni sois-tu Saint-Esprit. Toi qui déjà commences à remplir les cœurs de joie. Toi qui déjà commences à disposer l'atmosphère. Toi qui déjà, Saint-Esprit, descend dans ces maisons. Toi qui déjà, Saint-Esprit, inspire maintenant nos paroles. Toi qui, Saint-Esprit, pousse maintenant nos réflexions. Oh, ce temps est dénommé poussé par l'Esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te disons merci. Nous te rendons la gloire, la louange, l'élévation. Reçois, Saint-Esprit, l'adoration.
Oh oui, Sainte Mère de Dieu, merci d'intercéder pour nous. Au nom suprême de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, bien-aimés du Seigneur, sois bénis, sois le bien, la bienvenue à l'attente de la rencontre. Mets les cœurs, partage, invite des frères et sœurs. Aujourd'hui, poussé par l'Esprit, encore nous sommes là. Aujourd'hui, poussé par l'Esprit, encore tu es connecté. Aujourd'hui, poussé par l'Esprit, encore tu vas prier. Aujourd'hui, poussé par l'Esprit, encore tu vas écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, poussé par l'Esprit, ta foi sera en action. Aujourd'hui, poussé par l'Esprit, tu auras dans la pensée, dans le cœur que tu es déjà exaucé. Aujourd'hui, poussé par l'Esprit, mon frère, ma soeur, nous allons encore prier. Nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons la mettre en pratique, frères et sœurs. Et aujourd'hui, poussé par l'Esprit, nous allons imposer le silence à certaines situations. Nous allons rendre muets certains esprits, certaines situations de nos vies, frères et sœurs. C'est pourquoi je veux que tu sois vraiment connecté à l'Esprit de Dieu surtout, connecté au surnaturel, connecté, frères et sœurs, au ciel, connecté aux choses divines. Paul dit ceci: aspirer aux dons supérieurs. Et donc, mon frère, ma soeur, laisse-toi pousser par l'Esprit, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit ce soir. De là où tu es déjà, mon frère, ne te vois pas à un homme simple, ne te vois pas à une femme simple. Je l'ai dit, à ce temps-là, le temps poussé, cet espace poussé par l'Esprit, cet espace prophétique n'appartient pas aux bébés spirituels, n'appartient pas aux chrétiens religieux ou aux chrétiennes religieuses. Ce temps appartient aux chrétiens spirituels, ceux qui ont fait l'expérience de la mort et de la résurrection de Jésus, qui nous a envoyés en mission afin d'être des témoins de sa mort et de sa résurrection, afin de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. Voyez, on témoigne de ce qu'on a vécu, on témoigne de ce que nous avons vu, frères et sœurs. Un témoin, c'est celui qui a vécu les faits. Un témoin, c'est celui qui a des preuves. Ce n'est pas des témoignages que nous vivons de ça et là, ce n'est pas des témoignages humains. Ce n'est pas des témoignages de ce monde qui est rempli de mensonges. On dit et à la fin, lorsqu'on te pose la question, quand est-ce que ça s'est passé? Tu dis, on dirait, c'est quelqu'un qui m'a raconté. Le témoignage ici que nous devons rendre, nous rendons témoignage de ce que nous-mêmes nous avons entendu, de ce que nous-mêmes nous avons vécu, parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alors, frères et sœurs, si nous devons être des témoins de Jésus, si nous devons témoigner de Jésus, nous devons nous-mêmes vivre notre propre expérience. Oui, tu as l'expérience de Paul, selon la Bible. Tu as l'expérience de Pierre, selon la Bible. Mais toi-même, Alicia, toi-même, Catherine, toi-même, Ange, toi-même, Agnès, toi-même, Touré Cécile, toi-même, Angèle, quel est ton témoignage personnel, frère et soeur? C'est cela, c'est ce qui va changer des cœurs, c'est ce qu'il va guérir, c'est ce qu'il va convertir, frère et soeur. Alors nous verrons à ce moment-là, pour pouvoir nous aussi expérimenter. C'est une école, frères et sœurs. Et pendant ce moment, nous croyons fermement que Jésus est en action, que sa puissance est en action. C'est pourquoi, mon frère, touche-toi comme ça. Il faut te toucher. Tu n'es plus normal. Pendant que tu me suis, tu n'es plus un homme simple. Tu n'es plus une femme simple. Gloire à Jésus. Ne te limite pas, frère. Soyons ouverts à l'Esprit de Dieu. Soyons ouverts et disposés à la sainte présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-toi déjà que le siège là, qui est vide à côté de toi, ton Seigneur Jésus occupe ce siège. Le Saint-Esprit occupe ce siège. C'est pourquoi de façon prophétique d'ailleurs, toi qui es à la maison, toi qui es dans ta voiture, toi, je ne sais où tu es, toi qui es dans ton bureau, je ne sais pas où tu es, place là une chaise, place là un tabouret, place là, je ne sais pas, libère une place sur le canapé ou dans le fauteuil. Et cette place-là, dis-toi que ce soir ton Jésus est là, le Saint-Esprit est là, et ton Dieu tout-puissant, glorieux est là. C'est un cœur à cœur, frère et soeur, c'est un cœur à cœur. C'est cela, l'espace prophétique. Nous posons des actes prophétiques dans la foi. Gloire à Jésus. Donc, invite ton Dieu à s'asseoir là. Et sache que là où Dieu est,
La cour céleste est là. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je t'invite à ne pas être distrait. Gloire à Jésus. Parce que nous avons la possibilité de commander depuis le ciel. Et les choses arrivent sur la terre. Gloire à Jésus. Je vous l'ai dit depuis que nous avons commencé, que nous avons pour habitude de réserver certaines manifestations, certaines choses surnaturelles au diable. Non, frère, je l'ai dit ici une fois, que le fait d'être transporté, d'être enlevé n'appartient pas aux mystiques ténébreux. Gloire à Jésus. Lorsqu'on parle de mystique, c'est des gros mots, mais le mysticisme n'appartient pas simplement aux marabouts, aux féticheurs, je ne sais moi, à ceux qui pratiquent les sciences ésotériques ou bien les Illuminati ou bien les francs-maçons. Non, mon frère. Gloire à Jésus. C'est un mystère. Tu es un mystique, mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Lorsqu'on parle du corps mystique de Jésus. Alléluia. Le mystère de l'incarnation. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous devons expérimenter ces choses-là. Ces choses-là ne sont pas réservées à une catégorie de chrétiens. Non. On ne vient pas ici pour écouter le berger seul parler. Pour écouter l'homme de Dieu seul parler. Il faut que dans ta maison, toi-même, tu vives ta foi. Comme je l'ai dit, il faut que tu aies ton témoignage propre à toi, mon frère, ma soeur. Gloire à Jésus. Alors que Dieu te bénisse. Je l'ai dit, pour expérimenter le prophétique, il y a des conditions à remplir. Et l'une des conditions, nous allons voir. Parce que je l'ai dit. Et aujourd'hui, nous allons mettre en action une de ces conditions-là. Gloire à Jésus. On a parlé de la foi. On a dit dans le prophétique, il faut savoir déjà que tu es exaucé. Plutôt dans le prophétique, il faut savoir déjà que tu es exaucé. Aussi dans le prophétique, pour que le prophétique soit vraiment réalisable, il faut bannir la peur. Alléluia. Il faut enlever la peur dans son cœur, dans sa pensée. Gloire à Jésus. Le miracle ne marche pas avec les peureux. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors ici, l'intention avec laquelle tu es en train de prier, si tu as déjà la peur, mon frère, ma soeur, tu n'as pas ta place ici. Si c'est de prier et puis savoir, et puis après se poser la question, est-ce que ça s'est réalisé? Non, 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 non. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alors ce soir, nous allons aller en Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Régine, que Dieu te bénisse. Émilie Rayana, que Dieu te bénisse. Catherine Kwame, que Dieu te bénisse. Voilà. Actes et Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Suivez-moi bien. Écoutez bien la parole de Dieu. On lit et après on revient. Gloire à Jésus. Ce jour-là, le soir venu, il leur dit: passons sur l'autre rive. Et laissant la foule, il l'amène comme il était dans la barque. Et il y avait d'autres barques avec lui. Survient alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque. Amen. De sorte que déjà, elle se remplissait. Au verset 38. Et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent: Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? Au verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, souligne ce mot, tais-toi, souligne. Et le vent tomba, et il se fit un grand calme, souligne ce mot. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous peur? Ainsi, comment n'avez-vous pas de foi? Souligne foi. Alors, il fut saisi d'une grande crainte, et ils se disaient les uns aux autres: qui est-il donc celui-là, que même le vent
et la mer lui obéissent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alors, frères et sœurs, c'est vraiment waouh, c'est vraiment puissant. C'est vraiment glorieux. Ce que nous venons d'écouter là. Oui, c'est un homme qui agit ainsi. Amen. Il s'agit bien de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Alléluia. C'est cela la bonne nouvelle. Mais avant que Christ ne meure, il y a eu des actions qu'il a posées. Il y a eu des choses. Et vous savez, dans l'histoire du salut, gloire à Jésus, Dieu a un projet pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Parce que la Bible dit à la création, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu même dès le départ, dans le récit de la création, Genèse, nous sommes en Genèse chapitre 1 déjà, Genèse chapitre 2 suivant, gloire à Jésus. Et Genèse chapitre 3, vous allez voir que les 3 premiers chapitres du livre de la Genèse déjà nous parlent de la création, de comment Dieu a fait les choses, comment Dieu va disposer les choses après, comment Dieu voudra que les choses se passent après. Et au premier chapitre, Dieu crée l'homme au 6e jour. Dieu va donner une partie de son pouvoir à l'homme, de pouvoir agir en maître. Au chapitre 2, Dieu va donner pouvoir à l'homme et sur toute la création. C'est pourquoi le psalmiste dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, que toute la création adore Dieu. Amen. Et donc, ce n'est pas la création qui est adorée, mais ce n'est pas plutôt la créature qui est adorée. C'est le Créateur qui est adoré. Frères et sœurs, et aujourd'hui nous voyons que l'homme qui a reçu autorité sur toute la création, gloire à Jésus, l'homme qui est créature de Dieu, à qui Dieu a donné pouvoir sur tout le reste de la création, l'homme même laisse le Créateur et commence à adorer la créature. Pourquoi? Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, nous allons trouver des gens qui adorent les rivières, qui adorent les montagnes, qui adorent les problèmes, qui adorent, voilà, chacun de nous, voilà, va se situer dans ce qu'il adore aujourd'hui. Alléluia. Alors que la création même reconnaît, elle-même reconnaît Dieu comme Dieu créateur de toutes choses. C'est pourquoi même la création adore Dieu. Tout ce qui respire adore Dieu. Alléluia. Et Dieu donnant donc son pouvoir à l'homme de pouvoir agir comme lui Dieu. L'homme, dans sa marque de faiblesse à un moment donné, va se détourner de Dieu. Et ce pouvoir-là, à un moment donné, puisque lorsque le péché, dès que le péché entre en nous, frères et sœurs, nous perdons confiance. Il y a des choses que nous perdons. Et le péché nous met hors de la présence de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons voir que après le péché originel d'Adam et Ève, ils seront mis hors du jardin d'Éden. Alors que le jardin d'Éden avait été créé avec les conditions qu'il fallait pour pouvoir entretenir l'homme que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance. Adam et Ève avaient le pouvoir d'agir comme Dieu, de continuer la procréation. C'est-à-dire que Dieu avait fini et avait passé la main à l'homme, de sorte à ce que l'homme pérennise ce que Dieu a fait déjà. L'homme continue dans la création. Mais lorsque Adam et Ève vont pécher, frères et sœurs, ils seront poussés hors. Ils vont se retrouver hors de ce que Dieu a créé. Alléluia. Et donc, il y a un seul pouvoir de création qui va être donné à l'homme et à la femme. C'est de faire enfant. Faire enfant. Sinon, tout le reste là, ils seront dépouillés à un moment donné de cette autorité. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Dieu va aimer l'homme plus que tout. Et il va avoir un projet de salut pour toi et pour moi. Et Dieu va envoyer donc son fils Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu regarde donc comment est-ce qu'il va permettre la réalisation de ce projet de salut. Parce qu'il est Dieu, personne ne peut le voir. Si Dieu descend dans sa condition de Dieu créateur, frère, toi et moi, on ne pourrait pas s'approcher de lui. Donc Dieu va se réduire. Il va prendre la condition humaine. Il va se faire comme toi et moi.
de sorte à ce qu'il puisse habiter parmi nous. Il puisse vivre parmi nous. Et il va prendre chair. Il ne va pas s'arrêter là. Il va prendre la chair. La chair ici, c'est la faiblesse. Dieu va descendre dans notre faiblesse. Il va habiter notre faiblesse. De sorte à ce que mon frère, ma soeur, on puisse se reconnaître à lui. On puisse s'approcher de lui. On puisse faire un avec lui. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il va prendre la condition humaine. Il va vivre la maladie. Il va vivre l'humiliation que tu vis. Il va vivre la condition humaine. Il va vivre, mon frère, ma soeur, les réalités d'ici-bas avec nous. Et pendant ce temps, frère et soeur, il ne restera pas comme ça sans rien faire. Il ne restera pas inactif. Jésus sera actif parce qu'il est venu pour une mission. Et cette mission-là, c'est de te guérir, c'est de te sauver, c'est d'annoncer le royaume. Et ce royaume-là, lequel le royaume? Pas le royaume de Satan, mais le royaume de Dieu. Le royaume où il fait bon vivre. Le royaume où il y a la santé. Le royaume où il y a la joie. Le royaume où il y a la paix. Le royaume, mon frère, ma soeur, où nous avons la victoire. Où la restauration, nous l'avons. Où l'homme est établi, est rétabli dans son essence. L'homme est rétabli, mon frère, ma soeur, dans ses droits d'enfant de Dieu. Où l'identité est retrouvée. Où l'identité d'enfant de Dieu est vraiment restaurée et retrouvée. C'est cela. Jésus va accomplir. Jésus va préparer. Jésus va nous faire du bien. Et c'est cela. Et lorsque Jésus était parmi nous, il a agi. Il a fait des actions. Et la Bible dit ce jour-là, après une mission, après avoir nourri, après avoir annoncé le royaume, après avoir guéri, après avoir formé, parce que l'annonce de la nouvelle aussi c'est cela, après avoir passé une journée tout entière avec le peuple, il va dire à ses disciples, ceux qui l'accompagnent dans la mission, ceux qui marchent avec lui, ceux qui sont appelés un jour à être ses témoins, parce que jusque-là ils ne savaient pas qui serait vraiment témoin de Jésus, mais ils le suivaient quand même. Ils étaient à l'école de Jésus. Ils étaient à l'école de la doctrine de Jésus. Ils voyaient comment Jésus annonçait, comment Jésus agissait, frères et sœurs. Ces disciples-là seront les premiers apôtres de Jésus. Ils vont marcher avec lui. Il va leur apprendre certaines choses. Il va leur former, frères et sœurs. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le but de notre marche à la suite de Jésus, ce n'est pas simplement pour un miracle. Ce n'est pas seulement pour un miracle, mais c'est en vue d'être disciple. Alors le disciple là, il a une mission, mon frère, ma soeur. Il fait ce que le maître fait après. Gloire à Jésus. C'était là l'objectif de Jésus. Gloire à Jésus. Alors mon frère, ma soeur, depuis ton baptême, depuis le oui à l'église, depuis la profession de foi, tu vas faire, mon frère, ma soeur, un bilan spirituel. Et tu vas regarder en toi. Est-ce que tu es disciple de Jésus? Ou bien, mon frère, ma soeur, ton baptême s'est limité simplement au va-et-vient dans l'église le dimanche et ça s'arrête là. Gloire à Jésus. Et c'est cela. Et il va dire à ses disciples, allons de l'autre bord. Gloire à Jésus. Mais on savait, Jésus est né dans une famille où le père de la famille était un charpentier, où la mère même était aussi ménagère. Et donc Jésus, tout ce que Jésus savait faire, c'est le travail du bois, humainement. Parce que Dieu a pris la condition humaine. Dieu commence à vivre comme l'homme. Le métier de Jésus, le premier métier de Jésus, ce dans quoi on reconnaît ses capacités, c'est le travail du bois. Mais là, ce dont il est question, Jésus se retrouve avec des pêcheurs. La Bible dit ce jour-là, le soir venu, il leur dit, passons sur l'autre rive. C'est-à-dire traversons l'eau. Donc il y avait Pierre, le grand pêcheur, il y avait les autres, avec ses frères, avec ses amis. Voilà. Gloire à Jésus, ses collègues disciples, ils vont prendre la barque. Ils ne vont pas avoir peur. Lorsque Jésus leur dit, allons. Parce que là, ils se retrouvent dans leur métier.
ils se retrouvent dans leur domaine d'activité. Mais la seule personne qui n'est pas dans son domaine d'activité, c'est Jésus. Sinon les autres là, eux là, ils sont habitués à la pêche. Ils sont habitués à l'eau. Donc, il n'y avait pas de problème. Lorsque Jésus leur dit, allons de l'autre bord, passons de l'autre rive. C'est comme toi qui m'écoutes là, tu as ton domaine d'activité. Moi, j'ai mon domaine d'activité. Je suis comptable de formation, frère et soeur. Donc, toi, tu es certainement peut-être enseignante. Ou bien peut-être tu es corps habillé, ou bien peut-être tu es mannequin, ou bien peut-être tu es, je ne sais pas moi. Et puis je te dis, allons dans ton domaine d'activité. Tu vois que tu vas te sentir plus à l'aise. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as pas à avoir peur, frères et sœurs. Et les disciples vont s'engager. Ils vont prendre la barque. Mais écoute bien, lorsqu'ils embarquent dans les différentes barques, la Bible dit, et laissant la foule, il l'amène comme il était dans la barque, et il y avait d'autres barques avec lui. Survient alors une forte bourrasque, c'est-à-dire que la tempête va se lever, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà, elle se remplissait. Amen. Pendant qu'ils étaient dans la barque, au milieu donc de leur traversée, il va avoir un phénomène naturel. Gloire à Jésus. Une tempête, c'est un phénomène naturel. Il va y avoir des choses qui vont se produire. Mais eux, ils étaient à l'avant de la barque, mais Jésus était derrière. Gloire à Jésus. Est-ce que déjà tu vois la position? Frère, nous marchons, mais nous avons un Dieu qui veille sur nos pas. Ils étaient à l'avant de la barque, mais Jésus était derrière. La Bible dit, il était couché. Il avait un coussin. Ou lui, il a trouvé un coussin dans la barque, je ne sais pas, parce que c'est une barque de pêche. Mais lui, il a trouvé un coussin là. Jésus dormait à l'arrière. Vous voyez déjà la position de l'homme et Dieu. Nous sommes devant mon frère, ma soeur. Et Dieu nous suit, frère. Je veux dire à quelqu'un à ce niveau de ne pas avoir peur. Ce problème déjà est devant la face de Dieu. Le problème n'est pas derrière Dieu. Il est devant Dieu. Et Dieu voit le problème. Les disciples étaient devant. Mais Jésus était derrière. Il était couché derrière tranquillement. Mais regardez. Pourquoi lorsqu'il monte dans la barque, Jésus commence à dormir. Mais les disciples ne disaient rien jusque-là. Parce que quand ils regardent Jésus, Jésus ne connaît rien de la pêche. Il ne connaît rien de l'eau. Eux, ils savent nager. Un bon pêcheur, c'est celui qui sait nager. Parce qu'il arrive souvent de plonger pour pouvoir ranger les filets, pour pouvoir placer les filets. Le bon nageur, sinon le bon pêcheur, c'est celui-là qui sait aussi nager. Donc, il n'a pas peur de l'eau. Donc, quand il regarde là, Jésus, c'est un charpentier. Il travaille le bois. Qu'est-ce qu'il peut leur apporter? Donc, lorsqu'ils traversent l'eau, ils sont tranquilles. En réalité, ils ont négligé Jésus. Ils ont, mon frère, ma soeur, sous-estimé Jésus. Parce que le milieu dans lequel ils se trouvaient, l'espace dans lequel ils se trouvaient là, c'était leur domaine à eux. Donc, Jésus peut dormir. Nous, on va le conduire. On va le faire traverser. De toutes les manières, ce qui va arriver là, nous, on assume. Le maître dort. Ce n'est pas ton domaine. Toi, tu ne peux rien nous apporter ici là. Comme des gens te regardent. C'est-à-dire que quand on te regarde, on t'amène dans un domaine, tu te retrouves dans un domaine et les gens ils commencent à faire le malin. Ils se disent qu'ils maîtrisent tellement, mais ils ne savent pas que l'esprit qui repose en toi là, l'esprit que Dieu t'a donné là, c'est l'esprit qui sait tout. La Bible dit que cet esprit-là révèle ce qui est caché au tout petit, ce qui est caché aux sages là, aux sachants, aux savants. C'est-à-dire que ceux-là, c'est les sachants, ceux-là, c'est les savants. Mais celui qui ne sait pas là, c'est le tout petit. C'est à celui-là que l'esprit révèle ce qui est caché. Ce qui t'est caché là, c'est ce que tu ne sais pas. Mais celui qui sait là, cela ne lui est pas caché. Mais la Bible dit, il ne lui est pas donné de connaître ce qu'il est censé connaître. Alléluia. Il n'est pas permis aux sages, il n'est pas permis aux sachants, il n'est pas permis au docteur de savoir ce qu'il sait déjà. Mais il est permis à celui qui n'a pas de savoir, à celui qui est non sachant, à celui qui n'a pas la sagesse de la chose. C'est à celui-là qu'il est permis de connaître par l'action du Saint-Esprit. C'est cela, poussé par l'Esprit, nous avons la connaissance de certaines choses
qui est caché, mon frère, ma soeur, selon qu'ils sont cachés, mon frère, ma soeur, à ceux qui sont censés les connaître. C'est pourquoi je vais encourager quelqu'un ce soir. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, ce soir, à cet instant donc, de ne point douter de là où le Seigneur te conduit, à ne point douter de la situation actuelle. Les disciples étaient tranquilles, ils traversaient, parce que pour eux, si c'était un problème qui est gâté dans la barque, si c'était un problème de bois qui est quitté, Jésus peut intervenir. Mais tout ce qui est problème aquatique, tout ce qui est lié à l'eau là, eux ils maîtrisaient. Ils laissaient Jésus dormir. Mais ils ne savaient pas que c'est l'homme de la situation. Oh, je prophétise sur la vie de quelqu'un, que tu es l'homme de la situation. Tu es la femme de la situation. Mais apparemment, les gens te regardent, mais ils te négligent. Apparemment, les gens te regardent, mais ils te mettent en arrière-plan. Mais je vais dire à quelqu'un, lorsque vous marchez, lui qui est devant là, il voit devant. Mais celui qui est derrière, non seulement il voit ce qui est derrière celui qui est devant, mais il voit aussi ce qui est devant celui qui est devant lui. Gloire à Jésus. Est-ce que tu m'écoutes bien? Je dis bien, lorsque vous marchez et qu'il y a une personne qui est devant toi, la personne qui est devant toi ne peut voir que seulement ce qui est devant lui, mais ne peut pas voir ce qui se passe derrière lui. Mais toi qui es derrière lui là, apparemment dans la position, on te dit que tu es en arrière-plan, mais tu as l'avantage sur la personne qui est devant toi. Autrement dit donc, c'est toi qui fais la sécurité de celui qui est devant toi. Puisque tu vois en même temps devant toi, tu vois derrière la personne, et même tu as la capacité de voir ce que lui-même il voit déjà étant devant. Gloire à Jésus. Alléluia. Des gens t'ont devancé dans certains domaines. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, peut-être que c'est maintenant que tu arrives dans ce domaine, ou peut-être même que tu n'es pas encore arrivé dans ce domaine, ou même c'est maintenant que tu commences, mon frère. Mais laisse-moi te dire, tu verras plus que ce qu'ils ont déjà vu. Alléluia. Jésus était couché. Il n'avait pas, il ne savait pas. Les vagues ont commencé à se lever. Gloire à Jésus. Lorsque les vagues commencent là, ils n'ont pas réveillé Jésus. C'est pourquoi je le dis tout à l'heure. Pensant qu'eux là, ils maîtrisaient tout. Lorsque au départ des vagues, au départ de la tempête là, oh Pierre a dit calmez-vous. Ça on est déjà habitué. Il a fait 50 ans de pêche. Il a 50 ans d'expérience. Gloire à Jésus. Oh ça on maîtrise. Gloire à Jésus. Oh non, ça là c'est mon domaine. Non, c'est un expert. Ils ont laissé Jésus. Il dort. Ne le fatiguez pas, il ne connaît rien dedans. Les gens te négligent. Les gens t'humilient. Les gens te vilipendent. Apparemment, quand on te regarde là, tu ne peux rien apporter. Gloire à Jésus. Mais c'est de toi que la solution viendra. Alléluia. Et la Bible dit, à un moment donné, Jésus, oh gloire à Jésus, poussé par l'esprit, le surnaturel, mon frère, ma soeur. Mais dans le sommeil de Jésus là, c'est lui le créateur de l'univers. Jésus était au début de la création. Jean dit, gloire à Jésus, il était avant moi et il est passé devant moi. Gloire à Jésus. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu parle avec le Fils. La Bible dit, le prologue de Jean dit, par lui tout a été fait. Il s'agit du Verbe qui a pris chair. Et ce Verbe-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors Jésus le Créateur était dans la barque. Les disciples ont pensé qu'il ne vaut rien. Mais dans son sommeil là, Jésus était en connexion avec la nature. Jésus était en connexion avec le surnaturel. Parce que c'est lui le maître. Jésus fait exprès. Il augmente la densité des tempêtes. Gloire à Jésus. Quand ça a commencé un peu, et il pensait avoir maîtrisé les choses. Mais le maître des temps et des circonstances, celui qui maîtrise toute la situation, était dans la barque. Et donc, il voulait voir frères et sœurs. Il augmente un peu. Il augmente un peu. Il augmente un peu. Au point où la barque a commencé à se remplir. Le vent ne s'arrêtait point. Parce qu'il a reçu pouvoir. Parce qu'il a pouvoir. Le pouvoir du Père, le Fils, la gloire à Jésus. Ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Parce que le Fils a vu le Père faire, donc il a la capacité de faire, frère et soeur. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Gloire à Jésus. Et Jésus était pourvu
Sinon, Jésus est pourvu de cette autorité. Et Jésus nous a donné à toi aussi cette autorité. Ce pouvoir-là de faire en son nom. Jésus va laisser les vagues monter. La tempête va s'accélérer. Et maintenant, ne sachant plus quoi faire, on va se retourner vers le charpentier. Les pêcheurs vont se retourner vers le charpentier. Gloire à Jésus. Lui qui sait nager là. C'est comme si tu prends le frère Michel qui est à la base comptable et puis tu le mets, comme on appelle ça, au milieu des militaires. Et puis c'est lui qui doit diriger le théâtre des opérations. C'est-à-dire qu'il devient le comme-théâtre. Gloire à Jésus. Amen. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un qui n'a jamais manipulé les armes, qui n'a jamais fait une école de guerre, qui n'a jamais, c'est pas un instructeur, il n'a rien à voir avec l'armée. Et tu me prends, c'est-à-dire que tu me prends et puis tu vas me déposer sur le théâtre des opérations, tu me déposes là et c'est moi. On me dit, bon, voilà la situation, les ennemis approchent, élabore-nous un plan de guerre, élabore-nous une stratégie d'attaque. Frère, comment tu vas t'en sortir? Gloire à Jésus. Voici la situation. Les pêcheurs qui nagent toujours, les pêcheurs qui ont la maîtrise des choses, face à l'eau ne pouvaient plus rien faire. Maintenant, c'est le travailleur de bois, le scieur, celui qui cloue là, qui fait les charpentes là. C'est à lui on s'adresse. Est-ce que tu vois la révélation, mon frère, ma soeur? Les gens auront besoin de toi. Gloire à Jésus. La situation là, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes là, c'est toi. Gloire à Jésus. C'est de toi qu'il est question. C'est toi qui vas régler la situation. Alléluia. On se retourne vers le charpentier. Et ils disent, ils vont le réveiller. Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. Ah, maintenant, ils savent qu'ils sont en train de mourir. Gloire à Jésus. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence. Gloire à Jésus. Jésus se lève. Lorsque Jésus ouvre les yeux, Jésus dit, silence. Amen. Silence. Le premier mot qui nous intéresse. Silence. Jésus parle à la mer. Je vous ai dit le mercredi dernier que dans le prophétique, mon frère, il faut attaquer le problème à la racine. On ne dit pas Seigneur, faut faire ça. Mais celui qui veut expérimenter la foi prophétique, gloire à Jésus, parle à la situation. Jésus dit ici, silence. Mais quelqu'un pourrait me dire, mais l'eau n'a pas d'oreille. Le vent même, on ne le voit pas. On ne le touche pas. Mais Jésus dit silence. Que quelqu'un dise silence. Jésus regarde le problème. Il parle au problème. Il s'adresse au problème. Il regarde la maladie. Il personnifie le problème, la situation. Il donne une identité au problème. Une image. Gloire à Jésus, humaine. Et il dit, silence. Il va encore plus loin. Il dit, tais-toi. Que quelqu'un dise, tais-toi. C'est prophétique. Pendant que tu tapes au silence, pense au problème. Pense à ce que tu vis, ma soeur. Dis au problème silence. Dis à toutes ces voix qui se lèvent contre toi. À toutes ces langues qui parlent contre toi. À toutes ces armées qui se lèvent contre toi. Il dit silence. Gloire à Jésus. Jésus n'est pas paniqué. Dans le prophétique, on ne doit pas être paniqué. Il dit tais-toi. Lorsqu'il fait silence, il impose le silence. Gloire à Jésus. Il va falloir d'abord, mon frère, ma soeur, imposer le silence. Alors que celui qui doit imposer le silence a une autorité et a un pouvoir de le faire. Il dit, voici, je vous donne pouvoir et autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Gloire à Jésus. Nous avons ça en nous. Gloire à Jésus. Amen. Le prophétique, on n'a pas besoin de pleurnichard. Hey, Seigneur, voici le problème là.
Oui, nous croyons, frère, dans l'humilité. Nous prions dans l'humilité. Mais Dieu nous a donné le pouvoir. Jésus a dit silence. Tais-toi, frère et soeur. 2 seuls mots, 2 seules phrases ont suffi pour que ce vent qui s'élevait, les vagues qui remplissaient, l'eau qui remplissait là-bas, lorsqu'il a menacé le vent s'est calmé automatiquement. Parce que l'origine des vagues qui s'élevaient là, c'était le vent. Jésus n'a pas parlé tout de suite à l'eau, mais il a parlé au vent. Parce que c'est là la racine. Parle à la racine. Commande à la racine. Touche l'origine. Parle à l'origine. Dis silence, tais-toi. Et lorsque le vent entend la voix qu'il faut entendre, entend la parole, il y a des paroles que le problème doit entendre. Gloire à Jésus. Il y a des mots, il y a des verbes que le problème doit entendre. Il y a des recommandations. Je vous l'ai dit le mercredi passé. Lorsque Ézéchiel prophétisait, il était précis dans ce qu'il disait. Dieu lui dit, dis ça. La nature a des oreilles. Les arbres entendent. Le vent comprend, frères et sœurs. Les nuages entendent. La pluie entend. Le soleil, la lune, les étoiles, frères et sœurs. Et lorsque tu lis bien le récit de la création, ce que je suis en train de te dire là, même la terre entend. Quand tu lis le récit de la création, Dieu finit de créer. Et Dieu parle à ce qu'il a créé. Dieu leur donne un ordre de pouvoir s'occuper de l'homme. Et Dieu dit à l'homme, domine sur eux. Domine sur eux. Dieu a dit, domine sur eux. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, domine sur eux là. Tu es capable de dire au vent, tais-toi, silence. Et le vent, comme Dieu t'a donné le pouvoir, l'autorité. Quand il dit, je dis, celui qui peut imposer le silence, c'est celui-là qui a une autorité et un pouvoir. Gloire à Jésus. C'est cela, frères et sœurs. Parce que Jésus mort et ressuscité a restauré cette autorité que nous avons eue depuis la création. A restauré, nous a rétabli dans notre pouvoir de pouvoir dominer sur la création. La mort et la résurrection de Christ nous a rétabli dans nos droits, nous a rétabli dans notre pouvoir, nous a rétabli de pouvoir agir comme Dieu. Gloire à Jésus, c'est cela la bonne nouvelle. Alléluia. Donc pendant que tu m'écoutes, mon frère, pense à ce problème. Pense à tes entrailles qui jusque-là ne conçoivent pas. Pense, mon frère, ma soeur, à quelque chose qui est bloqué quelque part. Et commence à voir ce problème dans ton esprit. Alléluia. Et parle au nom de Jésus. Dis-lui silence. Tais-toi. Alléluia. Et c'est cela, frères et sœurs. Et regardez, lorsque Jésus prononce, lorsque Jésus parle, je vous ai dit le prophétique, cette fois-là, va avec la parole. Il faut parler. C'est par la parole que tout prend forme. Gloire à Jésus. En réalité, la parole qui sort donne la forme au problème que le problème doit avoir. Gloire à Jésus. La parole qui sort de ta bouche, c'est la forme que tu veux que le problème prenne. C'est cela, cette parole. L'indication. Alléluia. L'état. Jésus a dit silence. Et tu dois faire quoi? Tu dois te taire. Et donc la nature doit maintenant obéir. Les choses doivent prendre le cours. La forme de ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre ce que je dis? Est-ce que quelqu'un commence à mettre ça en pratique de là où il est? Alléluia. Le mercredi prophétique, c'est cela, frères et sœurs. Nous avons dépassé. Nous devons plutôt dépasser le cap, mon frère, de Alléluia, Amen. Et puis ça s'arrête là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Jésus, il est mort, il est ressuscité. Et il nous a donné le pouvoir. Et nous devons être ces témoins vivants. Gloire à Jésus. Ces témoins vivants. Partout nous devons être. Qui est donc cette personne qui
qui parle depuis qu'il ne s'était pas sur ta vie, contre toi. Et depuis là, tu es là. Tu attends que le ciel s'ouvre pour pouvoir fermer la bouche de la personne. Ici, Jésus nous montre que nous pouvons rendre muet la nature. Mais ce qui n'a pas d'oreille, de bouche, Jésus a rendu muet la nature, le vent et l'eau. Il dit, tais-toi, tu ne parles plus, tu n'agis plus. Et lorsque Jésus finit, et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Mon frère, ma soeur, tant que tu ne parles pas, il n'aura jamais le calme. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise maintenant que le calme arrive à toi maintenant. Que le calme s'établisse maintenant. Que le calme maintenant s'établit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le calme revient, frères et sœurs. Lorsque Jésus finit de parler. Le calme. Alors nous devons expérimenter au cours de cette semaine ces paroles. Silence, tais-toi. Gloire à Jésus. Silence, tais-toi. Je ne sais pas ce à quoi tu seras confronté. Qu'est-ce que tu vas affronter au cours de cette semaine? Même pratique cela. Face à un problème, face à quelque chose. Jésus n'a pas crié, mon frère, ma soeur. C'est une question de foi. Et c'est pourquoi vers la fin, il dit, pourquoi avez-vous, il dit quoi? Peur ainsi. Je vous ai dit, la peur ne va pas avec. Les disciples avaient peur. Au point où ils ont oublié leur autorité, leur pouvoir. Ils ont oublié même que le maître était avec eux. Pourquoi avez-vous peur ainsi? Pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n'avez-vous pas de foi? Homme de peu de foi. C'est cela, la foi est très très importante. Il ne suffit pas de crier. Mais c'est la foi. Une seule parole, une petite parole qui sort avec foi. Le problème, mon frère, ma soeur, c'est que nous n'avons pas la foi. Et lorsque même nous prions, on doute après. Est-ce que ce que j'ai dit là, est-ce que la prière que j'ai faite là, est-ce que ça va marcher? Jésus a dit silence, tais-toi. Lui, il a fini de parler. Les minutes qui suivent là, gloire à Jésus. Allez, le vent disparaît. Le bruit des vagues là, allez, silence total. Tes gens sont étonnés. C'est lui le maître. Amen. Silence total. Mais le problème, c'est quoi, je vais te dire? Parce que quand tu as prié pour une situation, tu as prié pour un malade ou pour une maladie. Parce que quand tu as fini de dire Amen là, pour toi, ça doit s'arrêter maintenant là. Non, mon frère. Quand Jésus a dit silence, tais-toi là, ça n'a pas été brusque. Ça prend le temps au fur et à mesure, doucement, doucement, doucement. Mais Jésus n'a pas parlé deux fois. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est cela la foi, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai fini de parler. Le reste là, la nature doit obéir. La situation doit obéir. Et ça marche avec la foi. La foi agissante, frère et soeur. Silence, tais-toi. Je t'invite maintenant, mon frère, à expérimenter cela. Dans la foi. Parce que Jésus est dans la barque. Jésus est derrière toi. Il est avec nous, mon frère, ma soeur. Il vit à l'intérieur de nous. Il agit avec nous, mon frère. J'ai dit, c'est dépasser ce moment. D'Alléluia, Amen. Chrétien d'Alléluia, Amen, mon frère. Nous devons passer à l'action. Nous devons monter en dimension. Car Christ est mort, est ressuscité pour nous. Pour que nous soyons témoins. Gloire à Jésus. Pour que nous témoignons de ce qu'il est véritablement. Et ce que Jésus est là, ce n'est pas ce Jésus qui a forcément les qualités, sinon les compétences dans tous les domaines avant d'agir. Il y a des domaines où Jésus n'avait pas aucune compétence, mais Jésus a agi. Gloire à Jésus. Le chrétien ne doit pas être limité, frères et sœurs. Nous ne devons pas être limités, frères et sœurs. Nous ne devons pas être limités, frères et sœurs. Alléluia. Car le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui pose toute action, alléluia, n'est pas limité. Face à une situation, qu'on demande au Saint-Esprit, laisse-toi guider par le Saint-Esprit.
même les paroles qui sortiront de ta bouche, même les actions que tu poseras, ce sont des actions inspirées par le Saint-Esprit. Jésus était connecté au Saint-Esprit. Il voit l'aveugle, il dit, il crache dans la boue, il met sur ses yeux, il dit, va me laver ça. C'est prophétique, c'est inspiré par le Saint-Esprit. C'est parce que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas disposés, mon frère, ma soeur. Face à chaque situation, le Saint-Esprit dit à Jésus, parle simplement. Silence, tais-toi. Alléluia. Il faut être précis, mon frère, lorsque tu pries. Comment tu veux que la situation devienne? Comment tu veux que ça se règle? C'est cela. Gloire à Jésus. À un moment donné, on dit, Seigneur, voilà ça. Vraiment, voilà ça. Voilà ça. Amen. Vraiment, je sais que tu vas faire. Gloire à Jésus. Et puis on est là. Et la Bible dit, alors il fut saisi d'une grande crainte. Et ils se disaient les uns aux autres, qui est-il donc? Celui-là que même le vent et la mer lui obéissent. Mon frère, celui-là, ce n'est pas un homme simple. Celui à qui la mer et le vent obéissent là, ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas une femme ordinaire. Tu comprends? Celui à qui le cancer obéit, ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas quelqu'un qui a une foi simple. Une foi banabana. Gloire à Jésus. Celui à qui le sida obéit, lorsqu'il parle, ce n'est pas un homme simple. Gloire à Jésus. Celui à qui, mon frère, ma soeur, la mort obéit, ce n'est pas un homme simple. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Et il t'a donné ce pouvoir. Celui qui parle à la nature, à l'univers, aux choses de la nature. Et puis la nature obéit. Celui qui commande au soleil, et puis le soleil lui obéit, mon frère. Ce n'est pas un homme simple. Mais en fait, c'est avec la foi. Les gens sont étonnés. Qui est-il? Qui est cet homme? Mon frère, voilà comment les gens devaient s'étonner de te voir agir, de te voir à l'œuvre. Mais dans la toute simplicité, dans la confiance en Jésus. Alléluia. Des gens doivent s'étonner. En te voyant, ils te voient simple, petit. Comme les gens voyaient Jésus, un charpentier, mais qui parle au vent, qui parle à la pluie, qui parle à la tempête, qui parle à l'eau. Et l'eau obéit. L'eau se calme. Mon frère, des gens doivent te voir, ma soeur. Le problème que tu vis dans ton foyer, là, des gens doivent te regarder et dire, mais comment elle a fait? Alléluia. Je déclare cela sur ta vie. Tu es capable d'arrêter ça maintenant. Tu es capable de trouver une solution maintenant. Moi, j'aime bien mon frère, ma soeur. J'aime mettre les sorciers au défi. Gloire à Jésus. Parce qu'ils ne sont rien. C'est vrai, ils existent. Mais mon Seigneur Jésus existe plus que eux. Eux, ils existent. Mais mon Jésus vit. Amen. Parce qu'ils peuvent cesser d'exister. Mais mon Jésus, il vit à jamais. Donc, entre celui qui vit et celui qui existe, parce que celui qui existe là peut tomber dans l'oubli. Mais celui qui vit à jamais là ne tombe jamais dans l'oubli. Mais celui qui vit à jamais là, c'est celui qui est en moi. Et toi ou moi aussi, je vis à jamais. Je suis éternel parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je respire, ce n'est plus mon souffle normal. Mais c'est le souffle de Dieu qu'il a insoufflé dans mes narines, qui me fait vivre, mon frère, ma soeur. Mais le sorcier existe. Le démon existe, mais peut disparaître. Alléluia. La maladie existe, mais peut disparaître. Alléluia. La pauvreté, la misère existe, mais peut disparaître au nom de Jésus. Le célibat existe, la stérilité existe, le cancer existe. Les attaques spirituelles peuvent exister, mais peuvent disparaître au nom de celui qui vit éternellement et qui vit en toi, mon frère. Le temps peut changer. Le temps peut prendre la couleur que tu lui donnes. Gloire à Jésus. La couleur que tu veux que le temps ait là, ma soeur,
Tu as la capacité de déclarer cela, de fixer le ciel et de parler. Et le ciel prendra les 7 couleurs au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu crois ça? C'est de cela qu'il s'agit, frère. Nous devons être des témoins vivants, des témoins dans l'annonce de la parole de Jésus, mais des actions qui accompagnent. Car Paul a dit, ce n'est pas par des vains discours que nous prêchons la parole de Dieu. Ce n'est pas par des vains discours, ce n'est pas seulement en parole, mais aussi en démonstration de puissance. Il faut à un moment donné, mon frère, la démonstration de puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est le temps, c'est la saison, mon frère, ma soeur, où le sorcier de ta famille, de ton village, doit apprendre ton arrivée au village. Amen. Et va dormir dans la brousse. C'est-à-dire que durant ton séjour au village, lui ne doit pas venir en ville ou au village. Il reste en brousse. Et toi, c'est quand ton séjour finit que tu rentres en ville, que lui maintenant il est permis de rentrer au village. Ce n'est plus le temps, mon frère, ma soeur, où à cause du sorcier, tu ne vas pas au village. Alléluia. Ce temps est révolu. Dis silence et tais-toi. Tu dois les réduire au silence. Tu dois les réduire au silence. Et il doit devenir, mon frère, des muets. Gloire à Jésus. Tu dois les réduire au silence. Et ils doivent devenir muets. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Quel que soit ce que tu vis, je vous ai dit, pendant que tu me suis là, crois déjà que tu as déjà reçu. Crois déjà que tu es guéri. Crois déjà que tu es délivré. Silence et tais-toi. Pendant cette semaine-là, je t'invite dans tes prières à prier ainsi au nom de Jésus. Car Jésus est là. Personne ne croit en toi. Mais toi, tu crois en Jésus. Et tu crois en ce que Dieu a mis en toi. Autrement dit, crois en toi, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu même compte sur toi. Dieu lui-même compte sur toi. Vous voyez, le ciel n'est pas ouvert pour que Dieu descende pour calmer la tempête. Parce qu'il y avait quelqu'un dans la barque sur qui Dieu comptait pour pouvoir résoudre le problème. Le problème là, c'est sur toi. C'est par toi que ça va se régler. Je prie pour tous les cas. Je parle maintenant sur tous les cas. Pendant que tu entends ma voix de là où tu es, je commande le silence pour tous ces cas que tu vis. Je commande maintenant que les langues qui se lèvent deviennent muettes maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je commande maintenant à tous les bruits qui se faisaient entendre, des bruits négatifs, maintenant silence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les vagues, quel que soit les types, les natures, au nom puissant de Jésus, sont réduits maintenant au silence et deviennent muettes au nom puissant de Jésus. Écoute-moi bien, les diagnostics qui sont faits, tu tournes d'hôpital en hôpital et les gens parlent, les gens révèlent toujours. Je déclare qu'ils se taisent maintenant. Et lorsqu'ils se taisent, c'est ta guérison qui est proclamée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que Jésus, tu le fais. Merci Jésus parce que tu l'accomplis. Tu dis, fils l'homme, prophétise, parle. Mon frère, commence à parler. Ma soeur, commence à parler. Ne te tais pas de là où tu es. Commence à parler. Commence à dire ce que tu veux là. Commence à dire. Commence à commander cela. Tel que tu veux que la chose, façon tu veux que, c'est-à-dire que le processus que tu veux que ça suive là, que ça respecte là, commence à dire ça. Gloire à Jésus. Commence à dire ça. Les étapes que tu veux que ce problème vive là, commence à le dire. Gloire à Jésus. Faut pas t'amuser avec. J'ai dit, si tu n'as pas la foi et que tu as peur du surnaturel, faut pas venir ici. On ne fait pas du fétichisme ici. On ne fait pas du maraboutage ici. On ne fait pas de la magie ici. Ce n'est pas des paroles magiques que je te demande de répéter. Alléluia. Silence, tais-toi là. Ce n'est pas des paroles magiques. Donc quand tu vas rester là en silence, tais-toi et puis non, non. Ce n'est pas de la magie. C'est une question de foi.
tu es convaincu. Nous sommes dans le surnaturel, frères et sœurs. Parce que nous dominons sur la création de Dieu. Il nous a confié sa création. De façon responsable, on confie une tâche à celui qui est responsable. Si tu n'es pas responsable, Dieu ne va pas te confier la terre. Dieu ne va pas te dire, ce que tu as commandé sur la terre, le ciel obéit. Alléluia. Voilà quelqu'un qui en a remis les clés du ciel. Gloire à Jésus. Mais qui a peur de parler. Amen. Dis ça s'accomplit maintenant. Dis ça se réalise maintenant. À travers toi, l'entreprise est obligée de changer son système. Alléluia. Est-ce que tu crois à ça? La famille est obligée. On dit ce monsieur pour marier ses enfants là, c'est compliqué. La dot est compliquée. Mais je dis à partir de toi là, à partir de toi, la famille change le document, change la donne. Amen. Est-ce que tu comprends? On dit voici la durée normale. Amen. Mais toi là, à partir de toi, ça se réalise autrement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et commence à voir que ça se réalise. Et commence à bénir Dieu. 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 Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis ça se réalise. Faut taper ça se réalise. Dis ça se réalise. Tu vois la chose. Dis je vois la chose s'accomplir. Je vois la chose s'accomplir. Je vois la main de Dieu qui intervient. Je vois la main de Dieu qui intervient. Dieu t'amène un ange qui intervient, qui intervient. Oh, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Il y a des choses que des personnes vivront cette semaine, ce mois-ci, ce mois qui est en train de s'achever et le mois qui suit. Il y a des choses. C'est l'intervention divine. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vois la main de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Des anges qui te dévancent en des lieux, en des situations. Comment ça dit ça? Ça se réalise. Les choses s'accomplissent. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. On t'a refusé un endroit. On va te chercher. On va t'appeler. On va courir après toi. On va courir après toi. On va courir après toi. On te voit comme le charpentier. On te voyait comme le charpentier. Celui qui ne pouvait pas agir sur l'eau. Mais regarde, c'est toi. J'ai dit c'est toi. Tu es comme le charpentier, c'est une image. Alléluia, que j'ai maintenant. Tu es comme le charpentier qui doit, mon frère, travailler, faire le travail de l'eau. Ça veut dire que c'est une contradiction. Mais c'est toi, le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Dieu impose un choix. Dis ce choix s'impose. Ce choix s'impose. Ce choix s'impose. Ce choix s'impose. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ré Sakarabo. Je vois maintenant dans un hôpital les anges. Dieu change le résultat de certains diagnostics. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom, le rapport médical. Le rapport médical. Le rapport, non seulement le rapport médical change, mais dans ton corps, quelque chose se manifeste. Dans le corps de ton parent, quelque chose se manifeste. Au nom puissant de Jésus, il y a un choix que le ciel impose par ta parole. Pendant que tu parles, dis le ciel parle. Le ciel parle. Il y a une ordonnance qui est prise depuis le ciel. Pendant que toi tu parles sur la terre ici. Pendant que toi tu parles sur la terre ici. Pendant que toi tu parles sur la terre ici, le ciel prend une ordonnance. Le ciel prend une ordonnance. Le ciel prend une ordonnance. Et cette ordonnance, elle agit. Elle s'impose au nom puissant de Jésus. 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 Père, merci pour ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Bénédiction à toi, Seigneur. Bénédiction à toi, Seigneur. Mon âme te bénit, mon esprit te bénit. Pour ce que tu accomplis maintenant. Que quelqu'un dise, c'est fait. Que quelqu'un dise, c'est fait. Que quelqu'un dise, c'est fait. Que quelqu'un dise avec moi, c'est fait. J'ai l'embauche, je suis embauché. Je suis embauché. Que quelqu'un dise, c'est fait. Je suis guéri.
Que quelqu'un dise c'est fait, le travail est pour moi. Que quelqu'un dise c'est fait, je suis restauré, mon foyer est restauré. Que quelqu'un dise c'est fait, ma santé est restaurée. La situation a changé. Que quelqu'un dise c'est fait. Mon parent est guéri, mon père est guéri, ma mère est guérie. Que quelqu'un dise c'est fait. C'est fait, mon oncle est guéri. Que quelqu'un dise c'est fait. C'est fait. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise c'est fait. Pendant que tu dis c'est fait, Dieu sauve un parent, une extrémiste d'un accident de circulation qui devrait être fatal. Au nom puissant de Jésus. Dis c'est fait. Au nom puissant de Jésus. 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 Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Dis c'est fait. Dis c'est fait. Dis c'est fait. Dis c'est fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. À toi soit la louange. Pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, ta situation n'est plus la même, Claude Tapé. La situation n'est plus la même, ma fille. La situation a changé. Je vois la couleur du ciel qui change pour toi, Claude Tapé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus, oui, Touré Cécile. La guérison c'est pour toi, la restauration c'est pour toi, Constance c'est mien. Rends grâce à Dieu, Père, je bénis ton nom. Régine, que Dieu te bénisse. Lassina Touré, sois béni. Père, je bénis ton nom, au nom suprême de Jésus. Alors frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu, nous bénissons Dieu, nous bénissons Dieu. De bonnes nouvelles te parviendront. Je ne sais pas c'est quelle nouvelle tu attends. Quel coup de fil tu attends. Je vois ton numéro est en train d'être composé. Voilà, au nom suprême de Jésus. Tu attends un coup de fil. Père, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je commande, j'ordonne maintenant. Au nom suprême de Jésus. Que cela se fasse maintenant. C'est fait au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Mon âme te bénit, mon esprit te loue. Voilà, tes finances sont touchées ce soir, sont restaurées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Waouh, Dieu, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Seigneur, mon âme te bénit, mon esprit te loue. Que tout ceci soit scellé dans ton sang, Jésus. Voilà. Quelqu'un recevra de l'argent, recevra. Voilà, c'est une promesse qui date depuis longtemps, mais tu recevras, 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 tu recevras au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et je parle à quelqu'un, Dieu te met à cœur de faire aussi une offrande pour ce ministère, voilà. Voilà, tu es là, tu confirmes maintenant, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Père, je bénis ton nom, je bénis ton nom, je te dis merci. Que la grâce de Dieu soit pour toi, que la grâce de Dieu soit pour vous. Alors, je vous aime et Dieu vous aime plus que moi. Voilà, c'était l'ouvrier du Christ. À mercredi prochain, même heure et même fidélité. D'ici là, croyez déjà que vous l'avez déjà reçu. Silence, gardez la foi. Voilà. Expérimente donc cela durant cette semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous aime et Dieu vous aime plus que moi. C'était l'ouvrier du Christ, le Fils de la mère. Voilà. Que Dieu vous garde. Amen.